à tous, c'est Adeline, je suis thérapeute spirituelle et karmique et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien parce que c'est compliqué en ce moment et j'espère que vraiment vous arrivez à tenir le coup et à rester dans de bonnes énergies. Je tiens à remercier tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à partir de maintenant. Voilà, je voulais prendre juste ces quelques petits mots pour vous dire un grand merci parce que, évidemment, ça me permet de me motiver, de m'encourager à continuer ces petites vidéos pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème du pardon. Le pardon est un grand thème, on en entend beaucoup parler, où on vous dit il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Très bien. Mais alors, oui, dans l'idée, c'est très bien. Dans les faits, c'est très compliqué. Je rappelle tous que nous sommes des êtres humains avec une personnalité, un ego qui comprend notre personnalité, nos blessures, notre vécu, etc. Et que forcément, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de comprendre, de voir les choses avec, sous un angle différent, et qui créera peut-être un déclic pour vous, pour pardonner. Parce qu'effectivement, le pardon est essentiel, tout simplement, à votre bonheur. Je vous explique pourquoi. D'un point de vue purement énergétique, si vous n'avez pas pardonné, et bien tout simplement, vous ne pouvez pas être en paix. Si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur, par la loi de l'attraction, vous ne serez pas non plus en paix dans votre environnement. C'est logique puisqu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si on vibre la colère, les blessures, etc., il y a de fortes chances qu'on attire à soi les mêmes choses. Comme je vous disais, ne pas être dans le pardon, rester dans ces blessures va créer des peurs. Des peurs qui malheureusement entravent et empêchent la création de votre bonheur. Effectivement, quand on a été trahi, on a peur de refaire confiance. On a peur de rémer, on a peur d'être abandonné. Et tout ça va régir inconsciemment notre comportement et va forcément jouer sur notre vie. De plus, il faut toujours prendre conscience que si vous faites du mal, il y a de fortes chances que la personne soit blessée. Quelqu'un qui blesse est souvent blessé. Donc, il faut peut-être être un petit peu plus dans la compassion et essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. De plus, on va éviter de rester dans ces énergies-là pour éviter de devenir bourreau nous-mêmes et être nous-mêmes celui qui blesse après. Je vous explique. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, par exemple, on prend un exemple. Vous avez une relation qui se termine, c'est très douloureux, suite peut-être à un abandon, on va partir là-dessus. Inconsciemment, tant que vous n'aurez pas pardonné, accepté votre passé, vous allez créer ces peurs qui vont créer en vous des réflexes d'autoprotection. Ainsi donc, vous allez faire inconsciemment, bien évidemment, parce que tout ça se passe dans l'inconscient, c'est évident. Mais la personne qui va arriver dans votre vie, si vous n'avez pas pris le temps de guérir cette blessure, malheureusement, va subir, entre guillemets, bien sûr, les conséquences de votre dernière relation. Parce que vous allez être dans la peur d'être abandonné ou trompé, vous allez ne pas avoir confiance, être trop intrusif, priver l'autre de liberté, être dans le reproche, alors que la personne qui arrive dans votre vie n'a pas mérité et vous pouvez créer chez lui des blessures. Voilà, dans l'idée, c'est un peu l'idée. D'un point de vue karmique, tout simplement, quand vous n'êtes pas en paix, vous pouvez créer ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Ainsi donc, la personne que vous détestez maintenant, vous la retrouverez dans la prochaine vie pour essayer de dénouer ce nœud qui s'est créé entre vous. Donc clairement, si vraiment vous ne pouvez pas, il vaut mieux essayer de trouver l'appel là plutôt que de se retaper la situation dans une autre vie.
Alors évidemment, quand on n'est pas en paix, ça va créer également des problèmes de santé psychologique, hein, avec des dépressions, l'impossibilité d'avancer, hein, parce qu'on reste embourbé dans nos blessures. Et puis d'un point de vue physique, parce qu'évidemment, ça va créer des désordres physiques, notamment au niveau du système digestif, du foie et des intestins. C'est bien connu, le foie, c'est la colère. Donc, tous les pardons qui n'est pas fait à autrui, à ce qui est à extérieur de vous, va s'inscrire plutôt dans cette zone-là. Tout ce qui est pardon personnel, c'est-à-dire que c'est souvent à nous-mêmes qu'on fait le plus de reproches au départ, qu'on en nourrit une culpabilité. Cette culpabilité va venir entacher vos intestins. Et au fur et à mesure des années, vous pouvez commencer à avoir des maladies chroniques ou des cancers sur ces organes-là et qui viendront tout simplement de ces émotions que vous aurez plus ou moins refoulées et sur lesquelles vous n'aurez pas assez travaillé. Donc, pour toutes ces raisons, voilà pourquoi il est nécessaire de trouver ce pardon. Alors, comme je vous le disais, c'est un pardon qui est avant tout à vous-même, à tout votre environnement, les gens que vous avez pu côtoyer, qui vous ont blessé, vos bourreaux, entre guillemets, et puis bien évidemment à ce qui est plus grand, aux sphères célestes, aux sphères divines, à l'univers, pour ceux en fonction de vos croyances. Mais c'est vrai que c'est souvent eux aussi qui prennent. Dans notre inconscient, bien évidemment, je rappelle que tout ça se passe dans notre inconscient. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner quelques clés, en tout cas quelques modes de raisonnement, qui vont vous permettre, j'espère, de créer ce déclic qui va vous permettre d'avancer et de guérir justement, de pardonner. Tout d'abord, sachez que, comme je le disais, toute personne qui blesse est avant tout quelqu'un de blessé. Hein, donc, il faut avoir un petit peu de compassion. Si cela est un argument qui ne vous satisfait pas tellement, on va aller encore un peu plus loin. Il faut considérer la personne qui peut vous avoir blessé comme un malade. Vous en voudriez pas à un malade de quoi que ce soit. Donc gardez bien ça à l'esprit. En fonction évidemment du préjudice porté, ça va être un malade qui peut aller jusqu'au malade de l'âme, mais croyez bien que du coup il y a plus à les plaindre qu'autre chose finalement. Et j'ai envie de vous dire, la base de tout, ça va être de prendre conscience qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Voilà, c'est une conscience qu'il y a quelque chose qui régit nos vies et qui est bien supérieur à nous et qui nous échappe complètement. Alors je sais que ça va pas faire plaisir parce que souvent quand on a, à ceux qui regardent cette vidéo, ce genre de phrase, parce que forcément quand on est blessé, on crée un problème de confiance et quand on a un problème de confiance, on a souvent un besoin de tout contrôler. Donc du coup, forcément, vous dire qu'il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous et qui finalement régit notre vie et sur lesquels on n'a aucun contrôle, ça peut être difficile à encaisser et pourtant, dans les thérapies karmiques ou dans les hypnoses karmiques que je peux faire, on s'aperçoit de ça très souvent. Par exemple, votre âme, elle a peut-être décidé de s'incarner et de vivre cette blessure-là pour grandir. Auquel cas, la personne qui vous a fait souffrir n'est qu'une autre âme avec laquelle vous avez passé ce qu'on appelle un contrat d'âme pour qu'ils viennent vous faire vivre cette blessure dans cette vie-là, pour vous permettre à vous de grandir. Vous pouvez aussi choisir, votre âme peut également choisir ça, tout simplement, pour aider les autres. J'en reviens là-dessus. Tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, on ne développe pas l'empathie nécessaire à pouvoir aider autrui. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a subi un deuil, par exemple, quelqu'un qui décide de faire de sa vie une aide pour accompagner les personnes en deuil, ne pourra absolument pas être objective tant qu'elle n'aura pas vécu cette blessure, tant qu'elle ne saura même pas ce que c'est un deuil. Comment voulez-vous aider quelqu'un d'autre à le passer? C'est complètement impossible. Vous avez également, tout simplement, par rééquilibrage karmique, on appelle ça. Alors, j'aime pas l'idée du karma on a un mauvais karma. Non, on n'a pas un mauvais karma. On a un karma qu'on essaye toujours d'équilibrer.
Peut-être que c'est vous qui avez abandonné cette personne dans une ancienne vie. Et aujourd'hui, il vous fait revivre ce que vous lui avez fait vivre. Tout simplement. Alors, vous voyez à quel point ça peut être complexe, à quel point rester dans certains schémas de pensée qui nous limitent, qui nous rend malades. Parce que clairement, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, à part vous faire du mal à vous, là, en général, la personne en face, elle est même pas au courant, puis deux, elle s'en fout. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est quand même hyper dommageable, je trouve. Voilà, j'espère que j'aurai essayé de vous faire comprendre les choses sous un autre angle, que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bien des raisons nous dépassent et sont justes pour nous. Quand on a la foi en quelque chose de plus grand, on sait que tout ce qui nous arrive, d'une manière ou d'une autre, c'est pour notre bien. Et en tirer un certain apprentissage. Essayez de voir vos blessures comme un apprentissage pour un futur beaucoup plus abondant. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite vidéo par rapport au pardon. Je vais vous enregistrer tout de suite un soin avec des affirmations positives pour vous aider à pardonner. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourra aider du monde, à mettre un petit pouce et à vous abonner pour ne pas louper le soin si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous envoie à tous des millions et des millions de bisous et je vous dis à très très vite. Bye!